Alors, t'as une idée, t'as un projet, mais l'action reste bloquée. Et si le problème c'était pas l'action, mais ce qui lui donne naissance? Dans le contexte des professionnels indépendants, parce que c'est surtout eux que j'accompagne, une vraie question se pose. Qu'est-ce qui pousse vraiment à agir? Pour lancer une activité, la réinventer ou lancer une nouvelle offre? On entend souvent, il faut te lancer, il faut passer à l'action, il faut oser. Il faut, surtout. Mais personne te parle du terrain sur lequel pousse l'action. Est-ce qu'elle vient d'une peur sourde, d'une pression sociale, ou d'un vrai élan profond, joyeux et clair? Parce que selon sa racine, l'action ne portera pas la même empreinte. Et t'imagines bien que les résultats, ils seront pas les mêmes non plus. Une chose est sûre, c'est que l'action ne part jamais de nulle part. Elle est toujours l'expression d'un mouvement intérieur, d'une émotion, d'une intuition ou d'une tension. Et souvent, elle reflète une envie de changement, parfois consciente et parfois non. Quand tu bloques, quand tu procrastines ou que tu hésites, c'est pas forcément un manque de motivation, c'est que le terrain intérieur n'est pas prêt. Il manque peut-être de clarté, de sécurité, ou simplement de permission. Et là, t'as deux chemins possibles. En un, tu te forces. Tu appliques une méthode, une stratégie, tu passes à l'action à l'ancienne. Ça peut marcher, mais ça demande une volonté extrême, et souvent au détriment de quelque chose. Ou alors, en deux, tu cultives un terrain fertile, pour que l'action devienne évidente, presque naturelle. J'appelle ça de l'écoute stratégique. Et c'est quoi concrètement? C'est la capacité à écouter des mouvements internes. Les tensions fructueuses, les élans récurrents, ce qui te met en joie ou en résistance. Et au lieu de les ignorer ou de les suranalyser, tu les intègres dans ta trajectoire. Et tu fais de ton écoute un moteur de choix. Et c'est là que ça gagne en puissance. Il y a 3 terrains à écouter avant d'agir. Et je te propose un petit test. Regarde si ton action s'ancre dans ces 3 zones. Première zone, l'élan vital ou l'envie sincère. Tu veux faire ce pas parce que ça t'appelle, ça te tire de l'avant, pas parce que tu devrais ou parce qu'il faut. La zone 2, c'est le terrain de cohérence ou l'alignement sensé. Là, ce que tu veux faire a du sens, pas seulement en surface ou sur le plan stratégique, mais en lien avec qui tu es ou qui tu veux devenir. En zone 3, il y a le geste intégré ou le challenge choisi. Pas trop tôt, pas dans la précipitation, c'est pas une fuite, c'est un saut conscient. Quand ton corps, ton histoire, ta vision sont prêts à bouger ensemble. Avec la juste dose de challenge. Pas pour éviter l'inconfort, parce que oui, tu ne l'éviteras pas. Mais pour choisir un inconfort juste, avec un courage bien ancré. Et si ton action ne résonne avec aucun de ces 3 points, alors ça veut dire que l'action n'est pas la priorité pour toi. Et si l'idée même de passer à l'action te met très mal à l'aise, peut-être que ton premier mouvement est d'apaiser, de clarifier, voire même de guérir. Et ce n'est pas une option. C'est peut-être la meilleure préparation pour une action future. Quand tu ressens un besoin de changement, t'as pas besoin d'un plan d'action en 10 étapes. T'as surtout besoin de comprendre ce qui veut naître en toi. Et sur quoi tu veux bâtir ton prochain mouvement. Et c'est précisément ce que j'observe dans mes accompagnements. Parfois même, dès le premier échange. Allez, petit détour par le réel. J'ai accompagné il y a quelques mois une indépendante qui bloquait depuis 6 mois sur un lancement de service. Elle avait les idées, elle avait les compétences, un site tout neuf, mais rien ne sortait. Ensemble, on n'a pas seulement travaillé sur quoi faire, mais sur ce qui bloquait à l'intérieur. Résultat, elle a compris que son blocage venait d'un conflit entre son besoin sincère de reconnaissance et la peur d'être perçue comme trop autoritaire. En 2 semaines, l'action s'est enclenchée naturellement. Pas parce que je lui ai dit fais-le, ça n'aurait jamais suffi, mais parce qu'elle a reconnecté à son élan, à son alignement et à son propre tempo. C'est ça, remettre de la vie dans l'action. Quand l'action part de la bonne racine, elle ne demande plus de motivation extrême, elle devient fluide, organique. Et toi, tu sens que quelque chose veut bouger? Dis-moi en commentaire ou en message privé. Quelle graine d'action te travaille en ce moment? Et qu'est-ce qui pourrait l'aider à germer? En attendant, n'oublie pas que toute action est un prolongement naturel de ta vérité intérieure. Alors commence par là, et le reste suivra.